Monsieur Deprez. Merci, Monsieur le Président, et merci à Monsieur Bernstein pour la clarté de sa présentation. J'ai déjà eu l'occasion, lors d'une réunion précédente, de dire toutes les critiques que je formulais à l'égard de cette proposition. J'ai 4 questions simples. Vous avez dit, Monsieur Bernstein, les terroristes, ceux qui veulent mourir, vont trouver des armes n'importe où et certainement pas sur le marché normal. J'ai entendu cette phrase. Alors ma question est, est-ce que vous connaissez un seul cas où les terroristes auraient utilisé des armes achetées sur un marché normal, légal? Deuxième question, je lis dans l'exposé des motifs un peu surréaliste de la Commission cette phrase. Il convient que la présente directive s'applique aux collectionneurs, car il a été établi qu'ils étaient une source possible de trafic d'armes à feu. Donc les collectionneurs, il a été établi qu'ils étaient une source possible. Est-ce que vous connaissez aussi un seul cas d'évidence dans lequel des terroristes de quelque nature que ce soit ont utilisé des armes qui provenaient de collectionneurs? 3. Vous avez dit, et je suis parfaitement d'accord avec vous, il faudrait que les armes semi-automatiques ne puissent pas être réactivées. Ma question est simple, est-ce qu'on peut garantir cela facilement? Est-ce que c'est une technique compliquée ou est-ce que la technologie permet de le faire d'une manière décisive? 4. En ce qui concerne le commerce des armes sur le net, pensez-vous qu'il est possible de contrôler efficacement cela ou que la solution la plus simple ne serait pas d'interdire tout simplement le commerce des armes sur Internet? Merci. Bien entendu, je ne peux pas parler pour l'ensemble de l'Union européenne, mais en tout cas, avec le registre que nous avons installé en Allemagne, nous avons un registre national des armes. Et nous savons qu'il y a 1,5 million d'armes à feu légales et ça représente en fait un pourcentage 1,5 million par rapport à 8 millions d'armes au total en circulation en Allemagne. Par rapport au nombre de voitures, c'est très peu finalement. Et nous avons environ 500 cas de délits avec des armes légales par rapport aux 8 millions qui circulent. Bon, et le nombre de délits à caractère terroriste avec des armes légales, c'est 0% chez nous. La transformation d'armes de guerre en armes civiles et puis remilitarisation. Ça m'a étonné qu'il y avait des armes qui viennent du secteur militaire et puis qui ont été transformées en pièces d'alarme. En Allemagne, en fait, aucune arme militaire ne peut être transformée en arme civile. Il y a des armes de guerre et elles peuvent simplement être neutralisées. Bien entendu, certaines autorités disent que l'on pourrait aussi gagner de l'argent, comme l'a dit Madame Gomes, puisque la police a acheté des armes de cette façon-là. Mais grâce à certains événements, nous avons appris à ne plus vendre des armes militaires ni de police. Elles sont détruites lorsqu'elles sont sorties du circuit. Évidemment, il y a des armes civiles qui sont construites sur la base d'armes militaires. La construction de base est la même. Et pour ce type d'armes qui sont remilitarisées, nous avons mis en place un catalogue. Nous examinons les armes à feu pour voir si on peut les transformer en armes qui tirent en rafale. Est-ce que l'on peut changer les armes? Est-ce qu'on peut les transformer complètement? Si nous disons on ne peut pas utiliser des armes de guerre ou des pièces d'armes de guerre, l'arme à ce moment-là ne pose pas de problème. Maintenant, bien entendu, il y a toujours des personnes qui parviennent par des mesures très spécifiques transformer malgré tout ces armes. Mais il faut placer la barre très haut pour éviter cette remilitarisation. Si le niveau d'exigence est très élevé,
eh bien à ce moment-là, ces armes ne pourront pas être remilitarisées, il reste des armes à caractère civil. Donc l'achat de pièces de rechange ou de parties de pièces ou d'armes sur Internet. En fait, le commerce par Internet, eBay, Egan, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et je crois qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Ce qui manque, c'est en principe des normes pour les exploitants de ces sites. Egan, par exemple, est installé en Allemagne et ils sont très très prudents. Lorsqu'il y a une offre suspecte, ils s'adressent à nous. Donc on peut faire quelque chose, mais il faut avoir un ensemble de règles que l'on puisse respecter partout en Europe. Et comme on l'a déjà demandé, les pièces détachées, bien entendu, on peut toujours les trouver sur Internet. Il y a des armes de chasse, donc le père et le fils ont chacun une arme, par exemple, et on pourrait ainsi obtenir des pièces pour le chien de l'arme, et on peut aussi, à partir de certaines pièces, reconfigurer complètement une arme. Donc, pour les pièces détachées, il y a aussi un besoin de réglementation. Et dans cette perspective, si nous disons que toutes les pièces essentielles doivent être poinçonnées, qu'on puisse les suivre, alors à ce moment-là, le commerce sur Internet est encore possible. Si on ne peut pas marquer ces pièces, à ce moment-là, il faut arrêter le commerce des pièces détachées sur Internet.